Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que ArcelorMittal représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui au prix de 27 € l'action? Donc, la première chose qu'on va regarder ici, d'accord, c'est la stabilité des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Donc, on s'entend d'abord que ici, la description de la compagnie est simple. C'est une compagnie qui exerce dans le secteur de l'acier, donc elle produit essentiellement de l'acier. Donc c'est une compagnie qui exerce dans un secteur cyclique et qui parle de cyclicalité, parle également de normalisation des marges bénéficiaires. Donc, dans tous les cas de figure ici, qu'est-ce qui se passe? En date d'aujourd'hui, on a des revenus qui sont plutôt stables, d'accord? On va se dire ici qu'on a une stabilité des revenus, c'est plutôt correct. On voit déjà qu'il y a des zigzags, c'est tout à fait normal parce que c'est une compagnie cyclique. Donc, si c'est une compagnie cyclique, on s'attend déjà à voir ce genre de choses. Donc, on va se dire que c'est un checkmark ici. Ensuite, on va regarder la marge EBITDA directement. Je pourrais bien commencer par la marge de but, mais je commence directement par la marge EBITDA parce que ça vous donne une idée générale de la rentabilité de l'entreprise. Donc, vous remarquez que le dernier cycle s'est terminé aux alentours de 2008. On avait des marges à peu près de 20%. Et le cycle actuel a recommencé à partir de 2020. Donc, actuellement, on a les marges à peu près de 25%, ce qu'on n'a jamais vu par le passé. Et quand on parle de cyclicalité, on parle de normalisation des marges. Quand vous allez prendre l'évaluation d'entreprise, ne prenez pas les marges actuelles comme étant durables dans le temps. Non. Il faut les prendre dans leur moyenne ou bien dans leur médiane. Dans tous les cas de figure, voilà. On aime bien ce qu'on voit ici. C'est un checkmark. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie qui est cyclique et c'est une compagnie qui était rentable, au moins même quand le cycle était bas. Et on s'entend qu'entre 2008 et 2020, le cycle était bas. Donc, c'est un checkmark ce qu'on voit ici, on peut cautionner ça. Ensuite, on va regarder la dette nette sur EBITDA. Ici, vu que les marges d'EBITDA sont élevées, on s'entend également à ce que la marge de dette nette sur EBITDA soit également impactée positivement. Donc, dans tous les cas de figure, dette nette sur EBITDA ici inférieur ou égal à 5. Donc, ici, avec les compagnies cycliques, on s'entend qu'il ne faut jamais cautionner quelque chose qui est supérieur. C'est parce que le cycle peut se retourner très rapidement. C'est le genre d'entreprise qui doit normalement avoir énormément de cash ou bien très peu de dettes. On s'entend que même quand le cycle s'est retourné dernièrement à partir de 2008, ils ont toujours gardé des marges à peu près correctes. Donc, on s'entend, en date d'aujourd'hui, on n'a presque pas de dettes. On a 4 milliards de dettes nettes ici en date d'aujourd'hui, mais l'EBITDA est clairement supérieur. Donc, c'est un checkmark ce qu'on voit ici. Maintenant, combien ça vaut? Donc, en termes d'évaluation, je pourrais prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, si je prends la valeur d'entreprise sur EBITDA ici, c'est aux alentours de, en moyenne, c'est plutôt 6,50 la moyenne. En date d'aujourd'hui, on a 1,77. C'est normal parce que les EBITDA sont très élevés. Ce n'est pas la moyenne. En deuxième, ici, la ligne qui est blanche. Donc, celle-ci, je vous ai pris en considération la moyenne des EBITDA. D'accord, au moins sur les 15 dernières années, la moyenne des EBITDA est à peu près de 9 milliards 525 millions. Donc, en date d'aujourd'hui, on a des EBITDA moyens en termes de volume de 19 milliards. Donc, si vous devez analyser cette compagnie, vous n'allez pas l'analyser avec 19 milliards. Vous n'allez pas prendre 19 milliards multiplié par 6,5 fois. Non. Vous allez prendre la moyenne de 9,5 milliards. Même pas la moyenne, la médiane, j'aurais dit. Mais ici, on va accepter la moyenne. Donc, si on prend la moyenne ici et qu'on multiplie par 6,5 fois les EBITDA ici, on va, moins la dette nette, on va avoir aux alentours ici, divisé par le nombre d'actions, on va avoir aux alentours d'une, voilà, on va se dire une cinquantaine, une soixantaine d'euros. Donc, on va se dire qu'au prix actuel, c'est une opportunité d'investissement. Mais n'oubliez pas, le cycle a tendance à se retourner très très vite et le marché a tendance à ne pas payer des multiples élevés pour ce genre de compagnie. Donc moi je vous dirais à 27 € l'action, voilà, c'est pas une opportunité d'investissement, c'est pas une aubaine extraordinaire, mais le prix n'est pas mauvais non plus. Donc pour quelqu'un qui veut investir sur le long terme, vous payez déjà correctement à sa juste valeur. Vu que c'est une compagnie cyclique, il y aura toujours une décote sur ce genre de valeur-ci. Donc voilà, on va se dire que 60 €, 50, 60 €, ce serait plutôt sa valeur. Mais vu que le marché accorde généralement une décote par rapport à ce genre de compagnie-ci, voilà, pour moi, je dirais qu'on va juste se dire que le prix actuel est correct. Mais on ne va juste pas se limiter là. On va maintenant regarder autre chose. Ici, parfois, je regarde, ce qui m'intéresse avec les compagnies cycliques, c'est surtout la valorisation par rapport aux actifs tangibles nets par action. Ici, le book value, donc actifs tangibles nets par action, la moyenne est de 57,60. En date d'aujourd'hui, c'est 49,05. Donc, c'est la ligne qui est bleue ici. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, les actifs de l'entreprise par action, les actifs nets valent 49 €. Ce qui veut dire que si on ferme l'entreprise, on vend tous les actifs, vous aurez 49 € à la juste valeur, bien sûr. Vous aurez chacun 49 € par action en date d'aujourd'hui. Mais on s'entend que quand on regarde ici par le passé, cette valeur-là également a tendance à diminuer. Donc, en 2008, on était plutôt aux alentours de 100. En 2017, on était aux alentours de 20. Donc, ça a été divisé par 5. Ce qui veut dire qu'il faut prendre également cette valeur avec des pincettes.
Donc, si en date d'aujourd'hui, on est à 50, donc si vous voulez vous protéger, dites-vous qu'on est à 25. Au moins, vous n'aurez pas de surprise. Donc, 27 € l'action ici, 25 € au niveau des actifs tangibles nets par action, prise de manière à peu près pessimiste, on va le dire comme ça. Donc, 25 € l'action ici, c'est un prix à peu près correct. Ce n'est pas une opportunité d'investissement due à la cyclicalité de cette entreprise. Évidemment, ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer à monter. Ça veut juste dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce prix-ci, soyez extrêmement prudent, extrêmement sélectif. Donc, moi je dirais ArcelorMittal, ce n'est pas une compagnie extraordinaire. C'est pas une entreprise de qualité. Elle est tellement cyclique que je ne peux pas la considérer même dans ma watchlist. Mais ça pourrait peut-être être intéressant aux alentours des 10 € l'action. De toutes les façons, elle n'a pas énormément de dettes. Et si le cycle actuel continue, voilà, ça serait une bonne chose pour ce genre de compagnie ici. Donc l'acier, on en aura toujours besoin. Ça, c'est sûr. Mais ici, ce genre de compagnie, il faut l'acheter à son juste prix. Donc 27 €, c'est pas mauvais. Celui qui l'a acheté à 27, 25, il est correct. Celui qui a acheté en dessous de ce prix-là est également correct au prix actuel. Mais ceux qui ont acheté au prix à des prix largement supérieurs, voilà, commencez à vous faire du souci. Dans tous les cas de figure, c'est ce qu'on peut dire ici par rapport à ArcelorMittal. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.